l'autre côté. Du coup, les gars avec qui on est ne savent pas où on va. Il y a 3 îles. Celle-là est vraiment belle. Donc j'espère qu'on sera sur celle-là. Du coup, ça veut dire que mon coup de fil a fonctionné. Oh, sana. Et que... Ah non, c'est pas celle-là. Kecil sana. C'est la grande, non? Oh. T'imagines, c'est l'autre petit. Ah, j'ai fait une pipote. Kita pindah sana lagi. Pindah pulau sana. C'était pas mal du tout là. Et après, il y en a une là et une là. Je ne sais pas sur laquelle on va atterrir. Mais en tout cas, on est sur des îles paradisiaques. Hein, on peut pas dire qu'on m'a pas entendu. Voici notre campement les gars, notre tente ici, la tente du guide et une autre tente juste derrière. Je vous montre la cuisine. Voici la cuisine. Nous n'avons pas de réseau internet. Donc les garçons ne savent pas si nous allons bien ou pas. Pas de connexion internet. Alors, on a demandé s'il y avait de l'électricité ce soir. Il n'y aura pas d'électricité ce soir non plus. Donc pas de recharge de téléphone, pas de recharge de batterie, ni rien. Et on vient de demander s'il y a des toilettes. Paul rigole et Paul nous dit que oui, il y a des toilettes qui fonctionnent. Mais les toilettes sont ouvertes. Donc tout le monde peut vous voir. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de toilettes quoi. Donc je vais essayer d'aller voir où sont les toilettes. Paul a dit qu'il allait essayer de mettre quelque chose pour qu'on puisse être caché, mais à voir quoi. Donc je ne sais pas. Putain, je manque de me casser la gueule à chaque fois avec les trucs de tente. Et voici les toilettes. Et là les gars, ils essayent de mettre... So later on, you guys go and then I just like this. Waouh. Ok, donc là, il y a des toilettes au milieu de nulle part. Au milieu de nulle part. Et les gars essayent de faire un abri autour pour que nous, on puisse aller aux toilettes sans que tout le monde... You have chance, we are not princess. As long as there's a cover, I don't care. Pour le coup, je n'ai jamais fait ça. Et du coup, Paul, no shower. Shower is over there. Ah, ok. Yeah. We have shower. On a une douche. Au moins ça. Mais c'est encore plus rustique que ce qu'on avait avant. Alors que de base, on n'avait pas grand-chose. Heureusement, on n'est pas des princesses. Et que... Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est les insectes. Déjà, il y avait une araignée morte près de notre tente. Hier, on a vu un serpent. Du coup, ils nous ont organisé un barbecue. Mais ils adorent. Donc, je suis toute seule avec eux. Il y a des mecs qui ont été pêchés, qui ont ramené du poisson. Et là, en fait, ils ont assaisonné le poisson et tout. Et ils vont faire cuire au feu de bois en mode barbecue. On a déjà mangé. Mais du coup, je vais quand même goûter un petit peu de ce qu'ils ont ramené. Mais voilà, petit moment sympa avec les locaux. Di mana ini, Boy? Di sebelah situ. Oh, sebelah situ. Di El besar. Yang dulu ya. Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part à la découverte des alentours de Ayo. Mais moi, je suis fatiguée. Ça commence à être dur de ne faire que dormir sur du sol. En fait, c'est sur du sol que c'est dur. Dans la tente, se doucher, tout, ça va, mais
dormir par terre, je trouve ça dur. J'ai mal au dos, j'ai mal partout, ce qui fait que je dors mal et on se réveille à 6 heures tous les jours. Donc du coup, ça commence à devenir un peu difficile et aujourd'hui je suis fatiguée. T'as du réseau? Ok. Ça commence à être dur et j'ai mal au ventre. Ouais, mal au ventre, je sais pas ce que j'ai mangé, mais du coup, il y a ça aussi qui fait que aujourd'hui c'est pas la grande forme. Mais bon, on va voir ce que ça va donner et j'espère qu'on va passer une bonne journée quand même. Là, on va sur l'île pour pouvoir un petit peu comment vivent les locaux. Donc, on va aller voir des enfants, je crois, pour voir un petit peu la vie locale. Parce que du coup, en fait, le voyage qu'on fait avec l'organisation avec laquelle on part, c'est un voyage où ils font appel aux locaux justement pour pouvoir aider les locaux et que nous, on puisse aller à leur rencontre. Apaya, Bisa. Apaya, Bisa, photo. Poupette, trop mignon. Hello. Y'a pas à être mignonne comme ça, dis donc. Belle toi. T'es trop belle. Janté. Cantik. Janté. Janté. Mi, Lali. Saya Lali. Saya Lali. Saya Lali. Siapa kamu kana? Nama. Siapa nama Siapa nama? kamu? Siapa nama kamu? Ina. Saya Lali. Saya Lali. Saya Kappa. No. What? Saya. What is the name? Saya nama Saya nama. Lali. Lali. Saya nama Lali. Ya. Saya nama Lali. Nama saya Lali. Nama saya Lali. Ya. Nama saya Lali. Bye bye. Bye bye, Ina. Bye bye. And Ofi. Fonny. Fonny. Bye bye, Fonny. Bye bye, Ina. Bye bye, Nona. Bye bye. Bye bye, Obi. Bye bye. Bye, Maria. Satu, dua, tiga. Ya, lagi. Satu, 1, 2, 3. Oke. Perfect. Lama dua. Ini harus sampai nampak. Tanta, pegang dulu. Ya, di depan. Sudah. Semua. Mira qué hacer. C'est ouf quand même les gars. J'ai l'impression qu'il n'y a rien sur les îles, donc je comprends pas d'où ça sort. Mais voilà, la triste réalité. On a des cocos. Il y a des petites filles derrière nous qui sont trop belles. Je sais pas si vous les voyez. Mais oui, elles sont trop belles. D'ailleurs.
et elles sont venues s'incruster avec nous, mais elles ne parlent pas. Donc voilà. Mais elles sont trop belles. Saya Alexine. Ah Alexine. Ok. Ah, il y a Dolce, Alexine. Qui est Dolce? Marie. Maria. Marie. Non. Mary. Maintenant, on va bouger. On va aller au Manta Point. En espérant qu'on voit des mantas. Ce qui n'est pas sûr puisqu'on n'a pas vu de dauphin. De dauphin. De dauphin. De dauphin. De dauphin. Je les aime trop. Elles sont trop belles. Oh, elles sont trop mignonnes. J'ai envie de rester avec elles. On ne se parle pas un mot, on comprend pas, mais elles sont trop chou. Elles ont fait plein de photos avec moi. Enfin, je les ai prises en photo et tout. Elles sont trop belles. Elles venaient près de nous. Donc on sent qu'il y a un échange, mais on n'a pas trop de... Il n'y a pas de mots. Mais c'est pas grave, c'est suffisant. Et ça rend quand même le moment spécial. Donc c'était trop cool. Je suis vraiment contente. Ça fait 5 heures que j'essaie de retenir. Est-ce que je peux vous prendre en photo, s'il vous plaît? Je galère, mais je galère. Mais la phrase c'est Apakasaya Bisa photo camo. Est-ce que je peux vous prendre en photo? Apakasaya Bisa photo camo. Voilà, c'est ça la phrase. Mais depuis tout à l'heure, je galère. Et Namasaya Lali, ça veut dire je m'appelle Lali. Je galère aussi. J'oublie, je fais un truc et puis après je me dis merde, c'est quoi la phrase? Donc voilà, là je pense que ça va rester. Mais je ne suis pas sûre. Donc il y a moyen que dans 10 minutes, je me dise merde, je ne me rappelle pas et qu'il faut que je redemande. Mais je suis fière de moi de au moins connaître cette phrase. Et Trimakasi qui veut dire merci. D'arriver sur un sandbank toute seule, il n'y a personne, on est seul au monde et l'eau est incroyablement belle. On a trop de chance. Et juste avant je nageais avec des mantas et elle a foncé sur moi et j'avais trop peur. Ouh, mais c'est bon, je suis saine et sauve. Mais ouais, j'ai cru qu'elle allait me foncer dedans les gars. Je vais vous mettre la vidéo et en fait vous voyez que je bouge. Et en fait je bouge parce qu'elle fonce sur moi. J'ai eu trop peur. Mais bon, il y avait quelqu'un avec moi, il y avait Ricky avec moi et ça a été... Mais j'ai vraiment cru qu'elle allait me foncer dedans. J'étais au bout de ma vie. I'm just talking about the manta. Yeah. Il est 6h32. J'en peux plus de me réveiller à 6h. Et sur un sol dur. J'ai mal partout. Je n'aime pas parler le matin quand je me réveille. Mes amis le savent. Là, je fais un effort monumental. Parce que je veux vous montrer le super lever de soleil qu'on a aujourd'hui. Mais voilà. La caméra tremble parce que je suis fatiguée et c'est un peu dur parfois de se réveiller au paradis. Mais franchement, ça vaut le coup. Mais faut que vous soyez prêts. Ça, allez. Il y a moyen. Dors dans un homestay ce soir.
Ça veut dire que normalement on a un lit. Mais attendez, on va voir ce qu'il y a dans la chambre. Parce que j'ai un peu peur de ne pas en avoir. Wouhou! We have a bed! On récupère de la connexion, on a de la 4G ici, donc ça nous fait du bien aussi. C'était pas trop mal d'avoir une petite déconnexion, hein? On a kiffé, on a passé de super bons moments, on est resté avec les locaux, c'était vraiment cool. Mais parler à nos chéris, hein? Désolée, hein, mais je peux pas rester 2 jours sans parler à mon chéri en fait. Donc du coup, je suis très contente d'avoir récupéré de la connexion. On a un lit. On a un lit, les gars. On n'a pas de moustiquaires, par contre. C'est-à-dire que toutes les bêtes là, elles peuvent venir. Mais bon, on a un lit. Et je préfère avoir un lit. Je vais pas dormir sur un truc dur ce soir. Je vais bien dormir. J'ai déjà hâte de dormir. J'ai vraiment déjà hâte. Il n'y a pas de ventilateur, je crois. Mais bon, on n'avait pas de ventilo non plus dans la tente. Donc en fait, on va pas faire les difficiles. Hein. Mais je suis contente de changer un petit peu. Et demain, je crois qu'on redort en tente. Demain, c'est la dernière nuit en tente. Ah ouais? Et après, c'est fini. Après, on dort dans des lits. Nos superbes toilettes. On n'a toujours pas de PQ. Hein. Et là, ça doit être la douche. À savoir, les gars, que où on campe, il n'y avait pas de papier toilette. On avait des mouchoirs. Donc, heureusement, on avait des mouchoirs, Mel et moi. Sauf que depuis hier, on n'a plus de mouchoirs. Donc, je vous laisse imaginer comment on a dû être inventive pour pouvoir aller aux toilettes. Les trucs qu'on a dû utiliser. On a demandé aux gars comment on faisait si on voulait aller aux toilettes. Genre, chier. Le gars nous a répondu water. Ça veut dire que genre je dois aller aux toilettes, je dois chier dans la nature pour ensuite les fesses à l'air, me balader jusqu'à la mer et me nettoyer dans la mer. Donc ok, je veux bien du rustique, mais là à ce point, franchement, c'était un peu trop. Donc on a économisé au max, il nous restait 2 mouchoirs, on a économisé au max les 2 mouchoirs qui nous restaient. J'avais des masques chirurgicaux. On a utilisé des masques chirurgicaux, mais leur histoire de water, genre utiliser de l'eau pour s'essuyer les fesses. Voilà. Sans façon, c'était pas pour moi ça. Donc non, je suis pas prête à ça. Donc la civilisation commence à me manquer un petit peu. Et au moins le papier toilette. Au moins du papier toilette, c'est pas trop demandé je pense. Mais là au moins on a des toilettes fermées, on sera pas obligé d'aller dans la nature. Mais il n'y a toujours pas de papier toilette. J'ai pas encore vu le papier toilette. Donc stay eco quoi. Un Y ici, un autre A ici, et il nous manque le U. Genre c'était trop beau, l'eau est trop belle. On est au paradis là en fait. Vous voyez un petit peu ce que je vois là? Ah là là. Du coup on va sur l'île qui est
en face parce qu'on voulait y aller, qu'elle était belle, mais on a pris tellement de temps sur le banc de sable que du coup, je pense qu'on va pas rester très longtemps là-bas. Mais c'était trop beau, franchement l'eau est incroyablement bleue. De retour à notre homestay. On a des frites de banane et des frites de fruits à pain, les gars, qui étaient super bonnes, il y en a plus. Et les gars nous ont préparé une chambre de princesse. Genre, vous avez vu la chambre avant quand on est arrivé, et là on arrive, on voit que les gars ils ont installé, attendez, ils ont installé une petite prise là, une multiprise, donc il y a de quoi charger. Là, on a ça. Les gars nous ont mis un rideau. Genre, waouh. Et à l'intérieur, on a une moustiquaire, les gars. Et ils nous ont mis une ampoule en haut. Et en fait, je demande aux gars où est-ce qu'ils dorment. Parce qu'en fait, les gars, il y a que ça sur l'île. Je vous montre. Ici, il y a notre petite cabane. Notre maison à nous. Ici, il y a les toilettes. Ici, il y a la salle à manger. C'est le restaurant. Voici le restaurant. Et là, juste là, il y a la cuisine. Et du coup, j'ai demandé à Ricky. Ricky, c'est celui qui est à cet endroit. Paul, c'est notre guide. Paul, Gary, c'est notre capitaine. Et Andrew, c'est notre chef custo. Et en fait, ils vont tous dormir par terre. Pendant que nous, on va dormir comme des princesses sous ça, quoi. Donc ça fait un peu chier. J'ai dit, mais les gars, nous ont dit non, on aime bien ça et tout. Mais quand on voit ça, ça nous gêne un petit peu de nous être dans autant de luxe et que eux se retrouvent à dormir par terre, quoi, dans du sable. Je suis même pas sûre qu'ils mettent un truc. Parce que Gary, lui, il dort dans le sable comme ça, quoi. Il met rien, il met même pas une serviette, il met même pas une natte. Il dort comme ça, il a du sable sur lui tout le temps. Mais du coup, là, vous vous rendez compte qu'une cabane avec un chargeur, une prise pour charger nos appareils, une ampoule et une moustiquaire avec un lit, pour nous, c'est du luxe maintenant. Et voilà, l'excursion, c'est fini. On vient de dire au revoir. Et il fait pas beau du tout. Et on a 6 heures de bateau. Ouh. On a fait 5 minutes qu'il y a déjà un problème, les gars. Il y a eu un bruit bizarre avec le moteur. D'un coup, il a avancé comme ça. Et là, on est au milieu de l'eau. Et Gary est en train de regarder le moteur et tout. On a fait 5 minutes. Oh là là. Waouh. La journée commence bien. Pas bien aujourd'hui, donc elle est restée à l'hôtel et je suis partie toute seule en excursion. J'ai pas envie de partir, les gars, c'est vraiment trop beau, mais le temps se court, j'ai l'impression. Mais en tout cas, c'est wow.
demande si elle se fait pas une infection. Donc croisez les doigts pour nous que ce soit pas ça, parce qu'on est très très loin d'un hôpital et c'est pas le moment. Nous sommes toujours dans le premier hôtel. Je suis censée changer d'hôtel. Mélissa, au final, a vu l'infirmière qui lui a dit de ne pas s'éloigner. Donc en fait, Mélissa ne peut pas partir. Mélissa ne peut plus se baigner, comme vous l'avez entendu dans les trucs précédents. Ce qui fait que moi, j'étais censée partir toute seule. Mais la fille m'a dit que leur bateau ne peut pas venir à cause du mauvais temps. Donc il y a d'autres gens qui doivent venir avec un bateau plus gros, donc je pourrais prendre le bateau plus gros avec ces gens. Sauf que du coup j'ai pas de nouvelles, je sais pas à quelle heure doit partir ce bateau, je sais pas à quelle heure il part, je sais, enfin j'ai aucune info, je sais pas le prix, je sais pas, j'en sais rien. Je lui explique que Mélissa du coup ne va pas bien, que l'infirmière lui a dit de rester proche de la ville au cas où, et que du coup si je viens, ben je serai la seule à venir. Comme on a déjà payé, qu'on a déjà réservé, ben je compte venir, mais que je veux savoir quand même si c'est pas possible de se faire rembourser. Et si c'est pas possible, ben, dans tous les cas, moi je viendrai. Mais ils n'ont pas moyen de venir me chercher et il faudrait que je prenne un autre bateau. Où est cet autre bateau? J'en ai aucune idée, je ne sais pas le prix. Non. Et depuis 2 heures, 2h30 je pense, j'ai pas de réponse, j'ai pas de nouvelles, donc j'ai aucune idée de ce que je fais. Mélissa a réservé à l'homestay qu'on avait juste avant, donc retourne là-bas. Mais moi je ne sais pas si je reste du coup avec Mélissa ce soir, si par exemple j'essaye d'aller demain à l'autre homestay pour au moins une nuit, parce qu'il y a des trucs à faire près de cet homestay, ou si je reste avec Mélissa toute la semaine ici, je n'ai aucune idée. Il est 14h30 et je ne sais pas du tout ce que je fais de ma vie. Donc voilà, là je suis actuellement en train de charger des vidéos de drone sur mon téléphone pour essayer de faire un Reels qui j'espère sera super lourd et qui va me prendre full temps, c'est sûr et certain. Mais en attendant, voilà, on fait rien du tout, on a bien mangé à midi et là on attend. L'autre homestay devait venir nous chercher en bateau, mais il y a trop de vent pour le moment, donc du coup Mélissa a proposé qu'on essaie de marcher, parce qu'à Skip on peut marcher à marée basse, mais j'ai l'impression que l'eau est en train de remonter déjà, donc pas sûr qu'on y arrive, donc à voir. Mais voilà, je voulais au moins vous tenir au courant. Tchuss. Bien arrivé à Rufas, les gars, ça a été un long trajet qui n'était pas tranquille du tout, mais nous sommes arrivés sur cette petite île, petit lagon. Il n'y a pas grand chose dedans. Pour le coup, on a été regarder et un petit banc de poissons et c'est tout. Petite maison sur le lagon. Je suis très très heureuse d'avoir une moustiquaire, les gars. Pour le coup, je suis la plus heureuse du monde. Et voilà. Il y a du monde qui arrive. Bon, comme d'hab, voici nos super toilettes. Et j'imagine que là, c'est la
On a connu mieux, mais ça fait l'affaire. C'est plutôt joli quand même. J'attends Laurence et Kevin qui sont à la douche, qui doivent normalement me rejoindre. Et on va regarder le coucher du soleil ensemble. Et ensuite, on va aller manger. Laurence et Kevin, c'est 2 Français avec qui j'ai fait le chemin pour venir. Et qui du coup sont en tour du monde. Et on est au même endroit, au même homestay. Donc on a passé l'après-midi ensemble. Et on passera sûrement la matinée ensemble demain. Demain, à ce qui paraît, c'est férié aussi, donc les gars ne travaillent pas, donc il y a 0 activité ni rien du tout. Donc en fait, on était un peu dans la merde, même parce que moi, il me faut un bateau pour retourner sur l'autre île. Et parce que du coup, c'est Pâques, c'est le week-end de Pâques, et que eux, c'est la fête religieuse la plus importante. Et en fait, les gens ne travaillent pas pour Pâques. Donc je me demandais même si le ferry qu'on devait prendre samedi matin, parce que du coup, on prend un ferry samedi matin à 9h, pour arriver à 11h à Sorong et prendre un vol à 14h45 à Sorong. Dans la logique, niveau time, on est très large, mais ça reste à voir quoi. Donc j'espère que tout va bien se passer et que je pourrai rentrer à la maison, retrouver mon chéri à temps. Bon les gars, je ne sais toujours pas comment. Je rentre sûrement ce soir. Je n'ai toujours pas trouvé de bateau, mais je vais trouver une solution, je ne m'inquiète pas. Du coup là, je vais aller snorkeler autour de l'île. Parce que du coup, je ne sais pas comment rentrer ce soir sur l'autre île. Il faut absolument que je rentre ce soir sur l'autre île. On me propose des prix, mais de fou malade. Plus de 100 € pour faire 2 heures de bateau pour rentrer près de Mélissa. Donc, voilà. On va aller snorkeler autour de l'île avec Laurence et Kevin. Et puis, je vais gérer ça après parce que, voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Mélissa, seule au monde, dans sa petite cabane. Ok guys, on est censé partir dans 30 minutes. On a 1 heure de bateau et regardez-moi ça. Je suis en panique totale parce qu'il y a un ferry ce matin et on a notre vol cet après-midi, donc on peut pas rater le ferry.
Genre, il est hors de question qu'on rate ce ferry. Mais c'est chaud de fou. C'est la catastrophe. Il est 7h49. On était supposé partir à 7h. Notre ferry est à 9h et on a, ils disent 40 minutes mais j'y crois pas trop. On a environ je pense 50 minutes de bateau quand il fait beau pour aller jusqu'à Wasai. De Wasai c'est là où on doit prendre le ferry qui est à 9h. On nous a dit qu'on allait partir à 8h ici mais le temps... C'est toujours la catastrophe, il pleut toujours, il y a toujours autant de vagues. Et il y a un autre mec de l'homestay qui doit aller là-bas aussi. Donc en fait, on s'est dit qu'on allait prendre un plus gros bateau à 3 et qu'on allait diviser le prix. Ça nous fait 3 € en plus avec Mélissa. Donc en fait, on a sauté sur l'occasion. On a dit oui, on prend un plus gros bateau avec un toit parce que de base, on était censé faire la traversée avec un longboat sans toit, sans rien. Donc là au moins on aura un toit, il y a 2 moteurs, donc on ira peut-être probablement plus vite. La fille de l'homestay nous a dit que qu'elle allait appeler le ferry pour les prévenir qu'on allait arriver, que normalement le ferry ne part pas quand il y a autant de vagues. Mais les gars, comment vous dire que je me suis réveillée à 5h20 tellement il pleuvait, tellement la cabane bougeait, tellement je me suis dit putain on est censé partir dans 1h30 et le temps est comme ça va être la catastrophe. Que j'envoie à 6h un message à la fille de l'homestay en lui disant on va vraiment nous emmener, j'ai peur de rater mon vol, de rater le ferry. Elle m'a dit non vous inquiétez pas, on va vous emmener et tout. C'est la catastrophe. Je sais pas si j'ai envie de rire ou si j'ai envie de pleurer. C'est la catastrophe, mon Dieu. Mon Dieu. Il manquait plus que ça. Il y a un des 2 moteurs qui ne fonctionne pas. On a déjà perdu tellement de temps les gars et là il y a un ferry, il y a ça qui ne fonctionne pas. Enfin, il se débrouille un peu. Il est 8h45, le bateau ne démarre toujours pas les gars. Je pense que c'est sûr que là on n'a pas le ferry. Va falloir trouver une autre solution, va falloir que je trouve un autre vol, je sais pas quoi faire. J'ai envie de pleurer. Putain. On a changé de bateau du coup. Les gars essayent toujours de réparer celui-là. Et on n'a rien oublié. Hein. Il est 8h40. On voit le ferry partir. Et, je sais pas, on le voit partir en tout cas. Il est au milieu de la mer, il est plus haut, il est plus dans le port. J'ai pas l'impression qu'il avance, donc j'espère qu'il nous attend. Mais les gars, ça veut dire qu'on va devoir monter sur le ferry au milieu de la mer avec nos sacs et tout. Et on est vraiment proche du but, donc en fait, je flippe de fou. Et voilà. On a raté le ferry. Je sais pas ce que ça va donner. Il essaie de trouver un autre moyen pour qu'on puisse arriver à Sauron, mais je suis dépitée les gars. À 10 minutes. On était censé partir à 8h, on est parti à 8h10. Si on était parti à 8h pile à l'heure où on devait partir, on l'aurait eu en fait. Donc ça m'agace. Ça m'agace, je suis désagréable, ça m'énerve. Donc en fait, j'ai un peu le seum là, j'ai envie de tout niquer. Mon billet d'avion vaut 780 €, celui que j'ai payé là 200 €, donc ça fait quasiment 1000 € dans le vent qui risque de s'envoler. Donc c'est un peu la merde quoi. On essaie de trouver une solution. De base Unita, la fille qui gère l'homestay, nous a dit qu'on peut pas y aller en bateau. Et là Martine, l'autre gars qui gère avec elle, vient de nous dire qu'on va y aller en bateau. Que c'est à peu près 2-3 heures et tout. Donc les gars, ça sera sur un petit bateau et enfin... c'est un peu la panique. Franchement, je me sens pas bien, je suis en flip. Et franchement, c'est la merde. C'est la merde. Toujours pas. On est à l'aéroport, quoi. On est à l'heure. On
va prendre notre vol. Et quand c'est comme ça, les gars, comme je disais à Mélissa, j'ai toujours peur de prendre l'avion quand il y a eu plein de galères avant. Parce que je me dis que c'est le bon Dieu qui m'envoie des signes pour ne pas prendre cet avion. Mais ça me fait flipper du coup à chaque fois. Nous sommes arrivés à Jakarta à quelle heure? 20h45 par là. Il est 22h05 et nous attendons toujours notre bagage, les gars. Ça fait au moins 40 minutes qu'on attend notre valise. J'ai l'intention d'aller à l'hôtel où Mélissa va ce soir pour prendre une douche, me changer et tout. Sauf que je suis censée être à l'aéroport dans 1 heure. Donc en fait, je pense que ça vaut pas le coup que j'aille à son hôtel, que je prenne la navette pour aller à son hôtel, ce qui est 15 minutes. Donc j'ai déjà 30 minutes de trajet pour juste prendre une douche et revenir. Donc je vais pas pouvoir me doucher, mais je suis tellement crade. Si vous voyez, mes jambes sont blanches, les gars. Attendez, j'essaie de vous montrer, mais regardez ça. Je rêve d'une douche. Donc je suis un peu deg, mais j'ai pas envie d'être dans le rush, j'ai pas envie de courir. On n'a pas mangé de la journée. On a mangé un paquet de chips et un paquet de gâteaux de la journée complète. Et j'ai encore 8 heures de vol et 6 heures de vol et 2 heures d'escale. Quelle horreur, mon Dieu. J'ai hâte d'être dans ses bras. L'avion a commencé à bouger, donc il n'y a personne à côté de moi. Je vais pouvoir dormir comme un bébé. Ah, dans 8 heures. Il est actuellement 7h30 au Qatar, donc 6h30 en France et 11h30 à Jakarta. Xavier dort toujours, donc j'espère qu'il ne va pas cramer. J'essaye toujours d'attendre d'être dans les dernières pour rentrer dans l'avion, comme ça je peux voir où il y a de la place et où je peux m'asseoir sans qu'il y ait de monde. Donc j'attends. Là il y a tout le monde qui rentre dans l'avion, donc j'attends, je vais voir. Des fois j'arrive pas à faire ça, mais là je vais essayer d'être dans les dernières, comme ça je peux check où je peux m'asseoir pour être tranquille. Bon, j'allais dire que normalement il n'y a personne à côté de moi, mais il y a un mec qui est venu check les 2 places qu'il y avait près de moi, donc il y a moyen qu'il y ait du monde en plus. C'est naze, j'étais contente, je me suis dit putain j'ai les 3 places pour moi. Mais avant, il y a des places de libre au fond, donc si jamais je pourrais peut-être changer de place. Donc on va voir. Bon bah du coup le boarding est complet. Il y avait 2 filles qui sont venues s'asseoir à côté de moi et j'ai changé de place. Donc je suis toute seule. J'ai pu avoir les 3 places pour moi parce que j'ai été réactivée. Donc voilà. T'es pas content? T'es pas content? Non. T'es pas content? Imagine, il y avait une meuf là. Ah ben, c'est ce que le chauffeur m'a dit. Oh girl, you're shining. You know you're my diamond.